Et nous revoici pour notre troisième partie avec Sila Saad Zoueri, comme d'habitude. On va parler de notre rubrique l'instant de la culture écologique. Le mot culture est très important pour toi. Ah, même la culture artistique. On peut, c'est-à-dire l'artistique et l'écologie. Exactement. La créativité et l'écologie. Bah voilà. Oui, on peut marier ces choses-là entre elles. Sûr, donc, alors aujourd'hui, le sujet est très très important. Ça nous touche tous, ça nous concerne tous. Mais il faut attirer l'attention, c'est que toujours on va parler culturellement, parce que ça nous manque beaucoup de culture écologique. Bien sûr, bien sûr. C'est ça notre problème. Vraiment, c'est un problème qu'il faut le résoudre, qu'il faut vraiment parler dans tous les coins, avec toutes les manières, oui. Pour attirer l'attention, parce que vraiment, l'environnement, ça pose un très grand problème dans notre pays. Alors, aujourd'hui, on va parler, par exemple, sur les quantités des ordures produites par nous. Par l'être humain, nous, exactement. Nous, voilà. Vous savez que annuellement, chaque individu, il dépose, c'est-à-dire il consomme à peu près, ou bien il fait sortir de l'ordure à l'extérieur de sa maison à peu près 1 tonne de pourriture. Par personne. Par personne. C'est énorme. Tonne. Et normalement, c'est 900 kilos. Mais moi, je dis, je gonfle un peu. Oui. Le numéro, parce qu'on va y arriver à 1 tonne. Oui, vu le rythme, oui. On est une société de consommation. Alors, la question, jusqu'à quand on va vraiment consommer sans rien faire? Alors, ça, malheureusement, est-ce qu'aujourd'hui, on va parler de la Tunisie, hein, parce que c'est ce qui nous concerne. Bien sûr. Comment se passe la culture, justement, de l'écologie? Est-ce que le Tunisien a pris conscience ou pas encore, ou encore un tout petit peu au début? Comment ça se passe? On est un peu loin. Alors, lorsque je vous dis, il faut parler culturellement, c'est parce que la culture, elle existe chez nous depuis longtemps. Par exemple, si on dit recyclage en Tunisie, et ben depuis nos ancêtres, nos grands-parents, les anciens, ils font le recyclage. D'accord. Donc c'est déjà ça existe. La culture, elle existe. Oui. Avant, on a déjà parlé avant, mais on va répéter ce que la culture de recyclage, elle existe. Si vous vous rappelez du clim, le clim. Oui. Alors avant, nos ancêtres ne jettent rien, ils prennent ces déchets de clim, là, déchets de vêtements qu'on ne porte plus. Oui. Ils les découpent, ils fabriquent des clims. C'est-à-dire que la culture, elle existe. D'accord. Alors, comment ça se passe? Comme ça, on donne... C'est-à-dire, lorsqu'on parle culturellement, si on veut vraiment intégrer une nouvelle culture dans notre population, il faut travailler sur les médias. Comme on fait nous maintenant. Communiquer. Mais c'est pas suffisant. Oui. Alors, l'image aussi, c'est important si on travaille dans la télévision. Par exemple, moi, j'ai des projets, j'écris toujours des demandes de prendre, par exemple, j'ai une émission que je vais l'appeler, en arabe, elle s'appelle Nasr al-Jawiya, mais moi, je veux faire 10 minutes Nasr al-Bi'iyya. Par exemple, avant, voilà, le journal écologique. Oui. D'accord? Oui. On peut le faire 10 minutes chaque jour avant les news, c'est-à-dire les informations. C'est justement inculquer cette manière aux gens. Voilà, parce que le média, quand vous voyez depuis 10 ans, 15 ans, qu'est-ce qu'elle a fait dans notre population, comment elle a changé les comportements de la population. Et grâce aux médias visuels. Bien sûr. Visuels, parce que vraiment, ça attire l'attention. Le plateau, ça attire l'attention. On a l'impression que c'est juste par période, hein, en fait. Hein. Donc, c'est pas un truc qui se passe au quotidien. On a l'impression que, comme on appelle Hamlet al-Nadaf. Non. Et ça passe de temps en temps. Ça, c'est ancien. Oui, mais... c'est comme on dit aux gens, attention, salez comme vous voulez, jetez comme vous voulez, on va nettoyer. D'accord, mais là... Mais moi, je suis avec l'installation d'une nouvelle culture. Tout à fait. On va dire, d'une façon artistique ou bien culturelle, aux populations que c'est grave. Grave. Je crois que c'est ce qu'il faut dire. C'est grave, chacun il jette 1 tonne de pourriture par terre, c'est-à-dire à l'extérieur de sa maison. Et en même temps, si on attire son attention, on lui montre comment on peut, par exemple, valoriser nos déchets à l'intérieur de nos maisons, dans la partie qui nous concerne. Bien sûr, chacun pour soi. Voilà. La partie. Moi, par exemple, je consomme et j'ai des déchets dans ma maison. Alors, qu'est-ce que je fais? Je mets les bouteilles tout seul, et je mets le carton tout seul, je mets l'emballage tout seul. Et pour l'organique, il faut avoir toujours un composteur à la maison. Voilà. Un composteur à la maison. Et ça aussi, c'est une ancienne culture dans la Tunisie. C'est pas nous qui a créé.
Mais comment? Ils disent, bon, nous, on va trier nos ordures, mais la municipalité va les mélanger. C'est pas votre, faites ce que vous devez faire, vous. Commencez par faire des choses, voilà. c'est ça. Si tu peux faire la chose. Alors moi, j'essaie d'intégrer cette culture en disant aux gens, essayez de valoriser vos déchets à l'intérieur de vos maisons, de votre unité dans vos cuisines, c'est-à-dire. Bien sûr. Avant de critiquer les autres. Tout à fait. Alors, je consomme, j'assume, et de cette façon, on peut... C'est toute une éducation. Éducation. Et les médias. Et franchement, les médias, ils doivent travailler sur ça. Avec des cadeaux, avec des offres, avec des je sais pas quoi, mais il faut créer vraiment une culture à travers les médias et surtout avec les télévisions. Mais à part les médias, c'est là, ça, vous trouvez pas qu'il faudrait aussi inculquer un peu dans les écoles, hein? Bien sûr. Ça peut être une matière c'est une matière à part entière dans les écoles primaires pour éduquer les enfants dès leur jeune âge. C'est un accessoire. Comme les autres. Oui. Alors on fait du dessin, on parle de télévision. Oui. On entend aux radios. On sort à l'extérieur, on trouve des panneaux. On entre dans une école, on trouve la culture. Et c'est comme ça. Mais l'essentiel, c'est qu'on prend ce sujet-là au sérieux. Oui. C'est pas, on a fait des photos, on a c'est-à-dire un événement de nettoyage écologique, on a mangé un peu de gâteau et c'est fini, on prend des photos, on le fait sortir sur Facebook et c'est fini, ça s'arrête là. Non. C'est toute une éducation qu'il faut refaire. Non, il faut prendre la chose au sérieux. La culture. Et si vraiment on change pas notre culture, on ne travaille pas d'intégrer cette nouvelle culture dans notre population, on reste dans les pourritures et on va augmenter la consommation surtout. Et vous allez voir. Alors ça se fait pas. On fait un festival, d'accord, et on éduque pas. On éduque pas les gens. On entend au festival, par exemple, on trouve des stars qui prennent Carthage. Oui. Vrai ou pas? Oui. Des stars. Alors la créativité, c'est pas seulement de jouer sur, je sais pas quoi, ou bien chanter seulement. C'est pas seulement ça, mais comme une star, il peut, par exemple, faire distribuer avec son billet des petits sachets en disant, monsieur, lorsque vous mangez des glibettes, vous mettez, bien sûr, ça ne coûte rien. Et l'image de monsieur l'artiste avec sa signature sur, c'est la créativité. Ça, c'est ce qu'on appelle innovation. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'on est des innovateurs, nous? On n'y est pas encore. Peut-être qu'il faut que quelqu'un le démarre. Alors, si on travaille, même les responsables, même les grands responsables, s'ils ne travaillent pas sur les innovations et l'imagination, on ne peut pas changer ce comportement-là. C'est clair. Alors, moi, je parle tout doucement, essayer de créer des programmes dans les télévisions, dans les radios. Je dis pas comme le football, je dis parce que c'est difficile. Hein. Oui, mais je dis pas donner une importance comme on donne l'importance au football ou bien au sport. Mais essayer d'intégrer, ça ne suffit pas de parler une seule fois. Ils disent voilà, on a parlé, mais les gens ils sont vraiment, je sais pas quoi, ils comprennent pas. Non. Alors nous, l'autre fois on a dit matraquage. Oui. J'ai dit désolé pour le mot, mais maintenant on va le répéter et il faut chaque jour parler, chaque minute, et on change les manières. De cette façon, on attire l'attention, on dit, voilà, vraiment, il faut changer le comportement. C'est pour ça que je dis peut-être que l'élément encore plus important que les médias, c'est le système justement éducatif avec les plus jeunes. En plus, oui. Parce que si on éduque les enfants, demain un enfant est capable de dire à son père qui jette une bouteille par terre, papa, il faut pas la jeter mais ça, par terre. Mais même si tu dis toi comme ça, mais c'est du classique. J'entends du classique parce qu'on dit ça. Nous. Oui. Les enfants, ils vont non, mais on peut. Les enfants et les adultes et les adultes vieux, aussi, oui, tous, bien sûr. tout le monde. Il faut travailler sur ça, tout le monde. Et on change de manière. C'est-à-dire, on va rester encore 10 ans, 20 ans dans la pourriture en attendant les enfants lorsqu'ils grandissent. Oui, tout à fait. C'est ça. Et surtout, les médias, ils ont changé beaucoup de comportements. Est-ce que le composteur est aussi un créateur d'emplois?
Bien sûr. Voilà, j'aimerais bien que tu l'expliques parce que maintenant, on va dire tous maintenant. Non, on va pas tout dire, mais juste une petite parenthèse qu'on ouvre parce que je rappelle que Arihat Lebled, hein, donc le centre culturel que tu as, qui a été un dépôt de justement un coin de pourriture, un coin délaissé par un dépôt de poubelle malheureusement. Ouais. Donc que tu as transformé là, ça en un lieu magnifique de culture. C'est devenu une destination pour tout à fait. Les stars. Alors aujourd'hui, dans ton quartier, ne serait-ce que dans ton quartier, justement, à Montfleury, tu as créé quand même des emplois à partir du composteur. Mais bien sûr, mais entre parenthèses, pour Rihat Lebled, c'est un exemple. C'est très symbolique. Si je le fais pour montrer, parce que lorsque je suis revenu de l'étranger, ils m'ont dit, Lassad, mais pourquoi tu as choisi ce coin-là? Je dis, voilà, pour montrer qu'on peut changer. Changer, bien sûr. Il faut participer au changement. Tout à fait. Il faut participer. Et lorsque nous, si on est des artistes, moi, la définition d'artiste, c'est que lorsque vous allez dans un coin qui est vraiment dans l'obscurité, vous le rendez, en anglais, the dark place, it will be a shine place. Tout à fait, lumineux. Juste, vous arrivez là-bas et tout va changer. Tout à fait. D'accord? Alors, Rihat Lebled, c'est un exemple. J'ai pas fait Rihat Lebled pour montrer que je suis vraiment un génie. Non, mais pour montrer que si on travaille sur le difficile, on peut y arriver. Tout à fait. Alors, voilà, dans un quartier populaire, comment il est devenu une destination pour les stars. À l'intérieur, une architecture, vous l'avez vu, extraordinaire, qui raconte notre histoire, qui touche aux céramiques, qui touche à l'architecture, qui touche à tout. À tout ce qui est artistique. Voilà, avec d'autres couleurs. Tout à fait. D'autres couleurs. Voilà. Ouais. Alors nous, pour le composteur, par exemple, le composteur, c'est un outil c'est un outil pour encourager les gens de valoriser leurs déchets. Parce qu'avant, les agriculteurs avant, dans notre histoire, ils creusent un trou, ils mettent les déchets, c'est un composteur. Voilà. Le composteur, il est pratique maintenant. Il est très pratique. On met des ordures et les rotatifs, on fait un tour, tout simplement. Un jour, on va en ramener un ici, on va faire des ateliers ici. Voilà, on va mais montrer aux gens. Mais il faut composter. Il y a des gens qui n'ont pas de moyen d'acheter un composteur. Je le dis, moi, prenez un seau, faites des trous en bas du seau là et mettez des ordures organiques. C'est pas n'importe quelle organique. Oui, bien sûr. Parce qu'elle est pleine de bactéries, ça va décomposer, c'est devenir du compost. Et de cette façon, on utilise le compost pour notre jardin. Mais aussi, le composteur est devenu maintenant, c'est ta question. Hein. Oui. Il est devenu un outil de développement durable. Tout à fait. Alors, j'ai des filles, moi, parce que tout est changé, même dans la couture et tout ça. On ne trouve plus le gorgef, je ne sais pas comment on l'appelle, le gorgef. Oui, le gorgef, oui. Le maquintariat. Oui. Avant, c'était des métiers à la maison. C'est son femme qui fait. Maintenant, on ne trouve pas ces métiers-là. En contrepartie, il faut créer d'autres métiers. Voilà. Ouais. Le composteur, c'est parmi les métiers qu'on a créés pour les femmes. Alors, j'ai des femmes dans mon quartier qui n'ont pas de travail, et c'est moi qui ai proposé. Et pourquoi je vous donne un composteur, un grand composteur, essayez de valoriser. Alors, on fait des formations pour ces filles-là. Très bien. Je dis, vous allez prendre votre déchet, parce que c'est pas suffisant, les déchets de sa maison, les déchets que vous avez avec les voisins, et vous allez valoriser ces déchets-là. Et vous allez produire du compost et du liquide de compost. Et ben, en conclusion, j'ai des filles maintenant qui vont 1,5 litre de composti, le jus, à 5 dinars. Et le sacré emploi. Et les kilos un kilo, ça coûte 1,2 dinar. Et ils vont ça pour les pépinières. Et c'est nous qui vont les démarches et les contacts avec ces pépinières-là. Imaginez-vous, si on fait cette opération-là, on la montre dans la télévision, et ces filles-là, maintenant, ils pensent comment ils adoptent leur emballage pour faire stocker ces petits sacs-là, dans les grands espaces. C'est-à-dire, il y a une création, bien sûr. On peut pas trouver des idées qui sont prêtes. Ouais. Qui sont prêtes. Non, il faut créer. Tout à fait. Alors, le savoir-faire de créer des projets, ça, c'est une spécialité aussi. Ah bon, on va en parler, là. On va pas tout dévoiler, là. Alors, bien sûr. Et nous avons, comme d'habitude, un composteur comme un cadeau. Super. Alors, vous allez sur notre page Composteur Maison, Facebook, et vous allez trouver une question. Et
Et le premier qui va répondre, il aura gagné un composteur. Avec nous, bien sûr. Merci là, Saad. Bah, écoute, je te remercie pour la rubrique d'aujourd'hui. Elle est importante, elle est éducative avant tout aussi, c'est culturel éducative. Il faut parler, voilà. vraiment, et montrer le catastrophe. Voilà, et on réservera un sujet encore intéressant pour la semaine prochaine. Merci encore pour cette rubrique. La prochaine fois, on va parler sur l'artisanat. Hein. Voilà, l'artisanat. L'artistique artisanat. Voilà. Merci beaucoup et on passe à la rubrique d'après.